J'espère que vous tenez bon, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. À Alger, il vient de se passer quelque chose d'une gravité rarement atteinte. Ce n'est pas simplement sérieux, c'est du jamais vu. Une situation si absurde et alarmante qu'elle exige une réaction immédiate, sans délai. Imaginez un homme, non, pas un activiste, ni un opposant, ni même un chroniqueur à moitié critique. Juste un monsieur bien rangé, dont le seul crime est de parler chiffres et croissance. Pas un mot sur les droits humains, pas l'ombre d'un commentaire sur le régime, ni de revendications politiques. Il ne s'est mêlé ni de torture ni de répression, pas même d'arrestation arbitraire. Rien de tout ça. Son nom? Jeloul Slama. Un technicien du futur, un artisan des courbes économiques. Depuis 3 ou 4 ans, il a lentement conquis l'espace médiatique algérien, non pas avec des discours enflammés, mais avec des analyses précises et des diagnostics froids comme des bilans comptables. Télévision nationale, journaux, tribunes, il a tout fait et partout il a impressionné. Sa spécialité? L'ingénierie financière et la stratégie de développement. Son terrain de jeu? L'économie algérienne, ses défis, ses impasses, ses potentiels. Il dirige un cabinet de conseil à Alger, épaulant des entreprises en détresse ou ambitieuses, redressant les unes, accompagnant les autres. Il est devenu une figure familière, à la fois respectée et sollicitée sur les plateaux TV comme sur les réseaux sociaux. Ses interventions abordent les grands enjeux, finances, développement, géoéconomie, bref, l'avenir du pays. Ce n'est ni un militant, ni un agitateur, encore moins un exilé réfugié sous d'autres cieux. Non, Djellama n'a rien d'un opposant. Il est resté là, sur ces terres, à parler de chiffres, de croissance, d'équilibre budgétaire. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas de slogan, pas de diatribe, juste de l'analyse froide, posée. Et pourtant, il a suffi d'une émission. Une simple apparition à la télévision algérienne, là, il ne s'en est pas pris à qui que ce soit. Il n'a même pas attaqué frontalement le fameux projet Airjet, ce fameux rêve vendu par Abdoun comme un miracle industriel, alors que tout le monde murmure déjà qu'il finira en naufrage budgétaire. Non, il n'a pas dénoncé. Il n'a pas crié au scandale. Il s'est contenté de sous-peser la faisabilité, de questionner le rendement. Une lecture critique, oui, mais polie. Résultat? Disparu, évaporé. Depuis cette intervention, plus aucune trace. 4 jours que ses proches le cherchent. 4 jours qu'il s'est volatilisé, sans un mot, sans un appel. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ce fameux passage. Et ensuite, je vous expliquerai ce qu'il s'est réellement passé. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas qu'une question d'argent ou d'ambition. C'est la base même du minerai en question qui pose problème. Sa composition chimique? Loin d'être idéal. En vérité, sa qualité est inférieure à ce qu'on trouve ailleurs. Et du côté de la logistique, pas mieux. Les infrastructures, insuffisantes. Les voies ferrées, pratiquement inexistantes. Transporter ce minerai jusqu'à bon port, c'est un casse-tête technique doublé d'un gouffre financier. On parle ici d'un coût initial de plus d'1 milliard de dollars. Et ça pourrait facilement grimper jusqu'à 3,5 milliards rien que pour les infrastructures. C'est énorme. Et tout ça pour un projet bancal dès le départ. Et maintenant, écoutez bien cet extrait. Il s'agit d'une intervention du docteur Julama, filmée sur un plateau de télévision algérien. Rien de sensationnel, aucune provocation. Juste une lecture économique, méthodique, limpide, d'un projet qu'on nous vend comme un miracle, mais qui, en réalité, sent le naufrage budgétaire à plein nez. Ce passage a été publié par notre confrère Saïd sur sa page Facebook. Et ce n'est pas pour faire le buzz, non. Il s'en est servi pour appuyer ses propres conclusions. Ce que Saïd affirme? Exactement ce que je martèle depuis 2 ou 3 ans. Le projet RB Billet, c'est un gouffre financier maquillé en rêve national. On nous présente ce chantier comme un levier de prospérité. En réalité, c'est un aspirateur à fonds publics. L'État algérien s'apprête à engloutir des sommes vertigineuses, des dizaines de milliards pour bâtir les infrastructures, lancer l'extraction, installer les unités de production.
Rien que pour mettre la machine en marche, la facture flirte déjà avec les sommets. Ajoutez à cela l'eau, le gaz, l'électricité, l'énergie mobilisée jour et nuit, sans oublier les réseaux de transport nécessaires pour acheminer ce fer sur des centaines de kilomètres. À la fin, l'addition pourrait frôler les 30 milliards de dollars. Et cet argent? Il ne reviendra probablement jamais. À la rigueur, dans 2 ou 3 décennies, à condition d'écouler la quasi-totalité de la production à l'étranger. Or, même dans le scénario le plus optimiste, les ventes de minerais ne dépasseraient pas 1,5 milliard de dollars par an. Autrement dit, il faudrait plus de 10 ans, voire 15, simplement pour espérer couvrir les dépenses initiales. Et encore, rien n'est garanti. Car personne ne peut certifier que tout ce qui sera extrait trouvera preneur. Personne ne peut promettre que ce fer sera compétitif sur le marché mondial. D'autant plus que ce minerai est, selon plusieurs spécialistes, chargé d'impuretés. Il nécessite un traitement lourd, coûteux, complexe. Julama n'a pas condamné. Il n'a pas attaqué. Il n'a pas distribué de mauvais points. Il a seulement rappelé une évidence. Ce projet coûtera une fortune, alors que d'autres gisements, comme celui de Wenza, offrent une rentabilité bien supérieure. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie a commencé par les exploiter. Il n'a jamais prononcé la phrase fatidique « Ce projet est un échec ». Non. Il a fait bien plus subtil. À travers ses calculs, ses chiffres, ses démonstrations, il a simplement ouvert une porte, celle du doute. Et ce doute est immense. Rien que pour acheminer le minerai, les coûts explosent. Les estimations officielles parlent de 3 milliards de dollars. Faux. Totalement faux. En refaisant les comptes, on se rapproche dangereusement des 6 milliards. Et encore, ce n'est qu'une partie du réseau ferroviaire. Les fameux 3,5 milliards évoqués couvrent seulement un tronçon. Le reste du trajet, près de 1000 km de rails à poser, n'est même pas entièrement intégré dans ces chiffres. Autrement dit, on s'apprête à brûler des sommes colossales pour un gisement dont la rentabilité reste hypothétique. Trop d'argent injecté pour un retour plus que flou. Un pari hasardeux, presque perdu d'avance. Et c'est là que tout bascule. Depuis que Saïd Benz a relayé cet extrait sur YouTube et Facebook, Julama s'est volatilisé. 4 jours sans le moindre signe de vie. Sa famille appelle, écrit, frappe à toutes les portes. Rien. Le silence, l'angoisse, la disparition. Ce climat panique est né le jour même où la vidéo a circulé sur la page de Saïd Bdera. Un Saïd désormais frontalement opposé à Abdid, à son entourage et à leur grand chantier. Je le reconnais, nous n'étions pas toujours d'accord. Je lui reprochais son indulgence passée. Aujourd'hui, il ouvre les yeux. Il parle enfin de ce que nous dénonçons depuis des années. Erbilay est un projet bancal. Sur Algévipar, cela fait plus de 2 ans que nous l'écrivons noir sur blanc. Monter une ligne ferroviaire de 950 km pour extraire du fer dans un marché mondial en chute libre, c'est de la folie. Le fer ne sera jamais l'or noir. Ce n'est ni aussi stratégique que le pétrole ou le gaz, ni aussi simple à vendre. Et pour couronner le tout, ce minerai doit être traité, purifié, transformé avant d'espérer être exporté. Ce chantier va engloutir des fortunes pour un résultat médiocre. Voilà la vérité. Et pendant ce temps, des secteurs réellement utiles au pays continuent d'être ignorés. Cela fait 2, peut-être 3 ans que nous répétons la même chose. Aujourd'hui, Saïd M commence enfin à tenir le même discours. Quant à Jules Salama, lui, il l'a suggéré à sa manière, sans slogan, sans attaque frontale, juste en exposant des faits. Et que s'est-il passé juste après que cet extrait a circulé sur les réseaux? Julama s'est évaporé. D'après nos propres recoupements, l'économiste aurait été placé en garde à vue à la brigade de recherche de Babid, à Alger. Une unité spéciale censée s'occuper des dossiers lourds de la gendarmerie nationale. On parle bien d'un spécialiste reconnu, d'un ingénieur, d'un consultant respecté, aujourd'hui retenu comme un criminel. Sa famille le cherche, désespérément. Sans nouvelles, sans explication. Tout cela parce qu'il a osé formuler un avis technique sur le projet Erbilay.
Pire encore, cet avis a été relayé par Saïd Berra, désormais rangé dans la case subversif. Alors que jusqu'à récemment, Julama passait pour ce qu'il est réellement, un patriote, un nationaliste, un homme du système, pas un agitateur, pas un provocateur, pas un rebelle comme certains d'entre nous. Tant qu'il suivait docilement la ligne de Tebboune, tout allait bien. Il était dans les petits papiers du pouvoir, rien à signaler. Mais le jour où il a commencé à prendre ses distances, à remettre en cause la direction prise depuis le début du second mandat, tout a changé. Depuis que Saïd Mira a osé changer de cap éditorial, en pointant du doigt les dérives d'Abdi Tebboune, en dénonçant ses politiques qui enfoncent le pays dans l'impasse, Julama, lui aussi, a basculé dans le camp des indésirables. Résultat, le voilà devenu plus dangereux que nous tous réunis. Et hop, interpellé. Mais pourquoi cette arrestation soudaine? Parce que ces fins limiers, persuadés de flairer un complot, imaginent que Julama serait la taupe de Saïd Zira. Et comme Zira a diffusé sa vidéo, les gendarmes se sont lancés dans une enquête grotesque, cherchant désespérément à établir un lien entre les deux hommes. Oui, en Algérie désormais, il suffit qu'un avis critique franchisse les frontières et atterrisse sur une page Facebook à l'étranger pour que vous finissiez en cellule. Pas besoin d'inciter à la révolte, juste exprimer un doute sur un projet du président et vous êtes catalogué suspect, subversif et potentiellement inculpé. 4 jours enfermés, 4 jours sans un mot, sans appel, sans visite. C'est déjà un scandale en soi. Ni sa famille, ni ses proches n'ont reçu la moindre notification. Aucun avocat n'a pu franchir la porte pour le voir. Une interpellation opaque, menée dans des conditions indignes, entourée d'un brouillard volontairement entretenu. Oui, les circonstances sont obscures, dangereusement obscures, et il faut le dire clairement, c'est une infamie. Une infamie infligée à un économiste respecté, à un ingénieur chevronné, à un expert reconnu, à un patriote qui a conseillé de nombreuses entreprises algériennes et étrangères opérant en Algérie. Un homme salué par ses pairs pour sa rigueur, sa compétence, son sérieux. L'un de ces rares profils qui ont choisi de rester, de ne pas prendre la fuite, de ne pas s'exiler. Le traiter comme un criminel, l'embarquer, le faire disparaître, l'empêcher de rassurer sa famille. Tout cela parce qu'un influenceur désormais estampillé subversif a repris ses propos et s'est appuyé sur son analyse économique d'un projet. Voilà où nous en sommes. Là, ce n'est même plus une dictature, c'est pire. On a franchi un cap. Bienvenue dans la tyrannie. Les dictatures, dans leur logique, imposent le silence sur les droits humains, interdisent de fouiller les comptes des puissants, musellent la presse quand elle s'approche un peu trop près des affaires louches. D'accord, c'est le lot commun, on connaît. On ne touche pas à la corruption, ni aux fortunes cachées, ni aux dérives autoritaires. Très bien. Mais généralement, l'économie, ça reste une zone grise. Une sorte de terrain où l'on peut encore débattre, discuter des politiques publiques, interroger la viabilité d'un projet ou suggérer d'autres pistes. Bref, dans une dictature classique, on peut au moins parler de chiffres. Mais là, non. En Algérie, comme dans les régimes les plus verrouillés de la planète, Érythrée, Corée du Nord, Turkménistan, même l'économie devient sacrée. Même un chiffre mal placé ou un doute sur un budget peut vous envoyer en prison. Quand critiquer un projet économique devient un crime d'État, on ne parle plus d'autoritarisme. C'est autre chose. C'est la tyrannie à l'état brut. Et ce glissement, il est non seulement dangereux, mais profondément inquiétant. Je prends la parole ici et maintenant pour tirer la sonnette d'alarme. Cette vidéo, cette émission, je la diffuse sans attendre. Il y a urgence, une urgence absolue. Nous devons nous lever ensemble et exiger, haut et fort, la libération immédiate de Jules Salama. Cet homme n'a commis aucun crime, absolument rien. Son seul tort, avoir exprimé une opinion. Sur un plateau télé, en toute clarté, en toute honnêteté. Et même s'il avait échangé avec Saïda, où est le problème? Sérieusement, où est le mal là-dedans? Parler, débattre, confronter les idées, c'est devenu interdit en Algérie? Depuis quand? Je connais de nombreux économistes et spécialistes avec qui je dialogue régulièrement, dans la discrétion certes, mais avec respect. Eux aussi vivent en Algérie. Et ils ont parfaitement le droit,
comme tout Algérien, au même titre que le président Tebboune ou ses proches, de communiquer, d'analyser, de partager leur point de vue dans les médias, y compris les nôtres. Les cerveaux algériens ne sont pas des prisonniers d'État. Ils ont le droit à la parole. Et nous avons le devoir de les défendre. Ce qui se passe est d'une gravité intolérable. Oui, j'insiste, c'est un dérapage inadmissible. Et il faut agir, immédiatement. Je lance un appel solennel, pressant, pour qu'on libère Joulama sans délai. Ce n'est pas une requête, c'est une urgence. Il faut empêcher qu'il soit présenté devant un juge, qu'un mandat de dépôt tombe comme une sentence injuste. Il est encore temps, mais plus pour longtemps. Joulama n'a enfreint aucune loi. Il a simplement rempli son devoir d'économiste. Il a mené une analyse rigoureuse, basée sur des faits, sur des chiffres. Rien d'idéologique, aucun discours partisan. Juste une question simple. Ce méga-projet vaut-il vraiment ce qu'il coûte? Va-t-on ruiner le pays pour une utopie mal ficelée? C'est tout ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on lui reproche. Ce qu'il n'a pas pu dire à voix haute, je le dis. Et je ne suis pas seul. De nombreux experts en conviennent. Ce projet est un gouffre. Et s'il ne l'a pas formulé frontalement, c'est parce qu'en Algérie, on ne peut plus parler librement. Personne n'est à l'abri. Sauf nous, qui sommes à l'étranger. Nous avons cette chance d'être libres. Alors on le dit, fort, à la place de ceux qu'on bâillonne. Ce fameux projet Air-Billet, une illusion ruineuse. Il ne rapportera rien, ou si peu que cela en devient indécent. Il va engloutir des quantités astronomiques de gaz, siphonner des millions de mètres cubes d'eau, avaler des milliards en infrastructures que nous ne verrons jamais amorties. Et ce qu'on espère exporter? Encore faut-il qu'on y arrive. Car ce minerai, avant de le vendre, il faudra le purifier. Et cette opération, elle coûte très cher. Trop cher. Le fonctionnement annuel de cette usine a déficit, plus d'1,5 milliard de dollars, sans parler des investissements initiaux colossaux déjà injectés pour la lancer. Soyons honnêtes, ce projet ne sera jamais rentable, même dans le meilleur des scénarios. Une Algérie qui exporterait toute sa production avec une industrie en plein essor, eh bien même là, il serait plus rentable d'acheter du minerai australien ou brésilien, bien moins cher, que de continuer à creuser dans cette folie minière nommée Raged. D'autres pistes existaient, des projets plus viables, plus urgents, plus intelligents. On les a ignorés. Et pendant qu'on s'enfonce dans ce gouffre, Selama, lui, est traité comme un criminel pour avoir simplement dit ce que d'autres pensent en silence. Libérez-le. Qu'on lui fiche la paix. On en est arrivé à un point où même les économistes, les scientifiques, les ingénieurs, ceux qui bossent sérieusement pour leur pays, risquent la prison pour une simple analyse technique, un raisonnement critique ou une expertise qui ne plaît pas au pouvoir. Honte à ce système.